La plateforme Twitch est-elle un outil de réconciliation entre les jeunes et la politique? Déjà, premièrement, n'hésite surtout pas à nous donner ton avis. En commentaire, ça nous intéresse. Une croyance comme celle-ci est loin d'être nouvelle. Surtout actuellement, dans un monde où le taux d'abstention est de plus en plus élevé et où les jeunes se montrent de plus en plus révoltés envers le gouvernement. Les outils numériques ont toujours été la cible du gouvernement. Ces derniers ont toujours été perçus comme un espoir pour renouer un lien avec la nouvelle génération. On cherche à combler un fossé générationnel, mais aussi un manque de confiance évident entre ces deux parties. Une plateforme de live vidéo comme Twitch constitue un outil spécifique et original qui pourrait être considéré comme une solution pour permettre aux jeunes et aux politiques de communiquer et de se comprendre plus sainement. Néanmoins, reste à savoir si les jeunes utilisateurs de ces plateformes sont conquis par cette démarche, ou au contraire si cette dernière va paradoxalement renforcer le fossé qui subsiste entre ces deux camps. Il y a peu, le journaliste, présentateur et maintenant streamer Samuel Etienne déclarait « Je crois que Twitch, bien utilisé, peut être un outil pour rebooster la vie démocratique via un échange direct entre les citoyens et les politiques. » Bien que cette citation pourrait théoriquement s'avérer intéressante, elle est selon nous purement utopique. L'objectif à travers cette démarche est de se rapprocher des jeunes, notamment en leur proposant une dimension plus participative sur une plateforme jugée interactive, mais aussi de paraître plus cool et chaleureux. Malheureusement, les jeunes ne peuvent que se plaindre d'un tel dispositif, car premièrement, il est complètement inefficace en ce qui concerne la politique. Les propos se perdent dans la masse de commentaires et les politiciens n'interagissent pas réellement avec le chat et ne font qu'exposer leurs idées. Il n'y a pas de réel échange ni de réel débat. De plus, de nombreux propos sont parfois censurés et des utilisateurs bannis du chat car ils sont considérés comme perturbateurs. Enfin, encore un dernier gros point négatif, ce dernier est lié à la défiance qu'il existe envers le gouvernement, surtout sur internet. Les utilisateurs déjà implantés depuis plusieurs années font face à des institutions politiques sans transition. Ce phénomène sera clairement vu comme une stratégie réfléchie et donc purement hypocrite de la part du gouvernement. Les jeunes pourront même facilement se montrer révoltés face à cette démarche puisqu'ils pourraient se sentir considérés comme des marionnettes. Selon nous, cette décision de s'implanter sur les plateformes numériques, notamment sur Twitch, est une très mauvaise idée de la part du gouvernement. Elle est même complètement hypocrite puisqu'ils ont pleinement conscience de l'aspect stratégique de ce mouvement. Autrement dit, les jeunes ne veulent pas du gouvernement et des politiques sur les plateformes numériques et encore plus sur Twitch. C'était Partadome pour la chronique sans filtre. D'ici là, je te dis à bientôt.